Bonjour mes amis. Imaginez que vous regardez dans les yeux de votre jumeau identique. Maintenant, imaginez qu'il monte dans un vaisseau spatial, vous fait au revoir de la main, et disparaît à presque la vitesse de la lumière. Vous vivez votre vie. Des décennies passent. Les saisons tournent. Les amis et la famille vieillissent. Et le monde se transforme autour de vous. Puis, le vaisseau revient. La rampe s'abaisse et votre jumeau émerge. Mais il n'a pas vieilli. Alors que 80 ans ont passé pour vous, transformant vos cheveux en gris et marquant votre visage de la carte d'une longue vie, pour eux, cela n'a été qu'une seule année. C'est une réunion qui ressemble à une histoire de fantôme, un moment qui fracture votre âme. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est une prédiction directe et vérifiable de la théorie de la relativité d'Albert Einstein, une vérité bizarre qui brise notre intuition et prouve que le voyage dans le temps unidirectionnel vers le futur est physiquement possible. Le mystère de comment un jumeau peut être 80 ans plus âgé que l'autre s'appelle le paradoxe des jumeaux. Pour le résoudre, nous devons d'abord comprendre pourquoi nos cerveaux sont fondamentalement programmés pour se tromper. Donnons des noms à nos jumeaux, Alex et Jordan. Nés à quelques secondes d'intervalle, ils sont inséparables, partageant un lien forgé dans un ADN identique et une enfance partagée. Pourtant, leurs rêves les tirent dans des directions opposées. Alex, géologue, est captivé par l'histoire profonde et silencieuse écrite dans les roches de la Terre. Jordan, astrophysicien, est un astronaute dont le regard est perpétuellement fixé sur les étoiles, attiré par les possibilités infinies du cosmos. Une opportunité monumentale se présente, une mission qui définira l'histoire humaine. Le vaisseau spatial Odyssey est préparé pour son voyage inaugural. Imaginez la rampe de lancement, l'air épais d'anticipation, d'ozone et de l'émotion brute et lourde d'un long adieu. Ne sois pas un étranger, plaisante Alex. Jordan, encore un jeune homme au seuil de sa grande aventure, sourit en retour. Pour moi, ce sera un éclair. Pour Alex, la vie sur Terre se déroule dans son rythme beau, implacable et prévisible. Il tombe amoureux, se marie, a des enfants, et finalement, des petits-enfants. Il regarde le monde qu'il connaissait se transformer complètement. L'IA hésitante de sa jeunesse évolue en un collaborateur super intelligent, omniprésent. Il devient un professeur distingué de géologie, un expert mondial en formation planétaire. Il se tenait souvent devant ses étudiants, un hologramme du système Trappist 1, brillant derrière lui. Mais dans son esprit, il voyait le visage de Jordan, figé à l'âge de 20 ans. Il apercevait son propre reflet dans une fenêtre et le gouffre temporel entre eux se sentait comme un poids physique. 80 ans après le départ de l'Odyssée, la télémétrie confirme son retour. Un Alex âgé et aux cheveux gris, maintenant centenaire s'appuyant sur une canne, se tient sur le site d'atterrissage. La rampe du vaisseau s'abaisse, baignée d'une lumière d'un autre monde. Et Jordan en sort. Il ressemble presque exactement à ce qu'il était le jour de son départ. C'est le cœur du paradoxe des jumeaux. Comment deux horloges biologiques identiques, deux ensembles d'ADN qui ont battu à l'unisson parfait pendant 20 ans, peuvent-ils se désynchroniser si drastiquement? Notre intuition, le fondement même de notre expérience quotidienne, crie que c'est impossible. Une seconde est une seconde. Une année est une année. Avant 1905, notre univers était gouverné par les lois élégantes et intuitives d'Isaac Newton. Dans son cosmos, l'espace et le temps étaient absolus. Un mètre était toujours un mètre. Une seconde était toujours une seconde, pour tout le monde, partout. Mais Albert Einstein, un jeune employé de bureau des brevets à Berne, en Suisse, déchira cette image réconfortante. Le premier est le principe de relativité. Les lois de la physique sont identiques pour tous les observateurs en mouvement uniforme. Mais le deuxième postulat d'Einstein était la vraie bombe. La vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tous les observateurs, peu importe comment ils bougent par rapport à la source lumineuse. Cette déclaration apparemment simple volait en éclats un siècle de physique construite autour d'une substance appelée l'éther luminifère. En 1887, les physiciens Albert Michelson et Edward Morley menèrent une expérience brillante pour détecter le mouvement de la Terre à travers cet éther.
Mais ils ne trouvèrent rien. Pour visualiser ceci, construisons une horloge à lumière. Imaginez une boîte avec un miroir au plafond et un miroir au sol. Un seul photon de lumière rebondit entre eux. Maintenant, mettons cette horloge sur un train à grande vitesse. Depuis le quai, le trajet de ce photon n'est plus une simple ligne droite verticale. Parce que les miroirs bougent, le photon doit parcourir un chemin plus long et diagonal. Voici le point crucial. Vous, sur le quai, et une personne dans le train, devez mesurer ce photon se déplaçant à la même vitesse exacte. Puisque, de votre perspective, le photon a parcouru une distance plus longue, mais à la même vitesse constante, cela a dû prendre plus de temps. Par conséquent, vous observez l'horloge en mouvement battre plus lentement que la vôtre. La vraie clé pour déverrouiller le paradoxe des jumeaux n'est pas seulement que le temps est relatif, mais que la simultanéité est relative. Nous supposons intuitivement qu'il y a un « maintenant » universel. Einstein a prouvé que cette hypothèse fondamentale est simplement, manifestement fausse. Votre « maintenant » personnel est une tranche unique à travers le bloc quadridimensionnel de l'espace-temps et son orientation est déterminée par votre mouvement. Imaginez que vous êtes assis sur un banc. Un ami passe devant vous. À cause de ce petit mouvement, votre définition de ce qui se passe maintenant dans la galaxie d'Andromède peut différer de jours ou même de semaines. Visualisons ceci avec une des expériences de pensée favorites d'Einstein. Un train en mouvement rapide. Imaginez une observatrice, Priya, debout sur un quai exactement à mi-chemin entre deux arbres. Maintenant, considérez Léo, un passager assis exactement au milieu du wagon. Alors que la foudre frappe, il se déplace vers la lumière venant de l'arbre de devant et s'éloigne de la lumière venant de l'arbre de derrière. Appliquons ceci à Alex et Jordan. Pendant son voyage aller, Jordan est dans un référentiel inertiel différent. Dans ce référentiel, il voit tout sur Terre se passer au ralenti. Mais voici le tournant qui change la donne. Où la symétrie se brise-t-elle finalement? La réponse n'est pas dans les longues années de croisière dans l'espace, mais dans le seul moment où leurs expériences divergent physiquement. Le demi-tour. Imaginez que l'espace-temps est un pain massif à 4 dimensions. Pour Alex sur Terre, sa tranche de maintenant est une coupe droite et perpendiculaire. Mais le moment vraiment époustouflant arrive quand nous visualisons ce que ce changement de voie violent fait au plan de simultanéité de Jordan. Voici l'expérience complète du temps de Jordan. Voyage aller. Pendant environ 6 mois de son temps, Jordan voit l'horloge d'Alex sur Terre battre lentement. Le demi-tour. Jordan allume ses moteurs, faisant tourner son référentiel. Voyage-retour. Pendant les 6 derniers mois de son temps, Jordan voit encore l'horloge d'Alex battre lentement. Tout ceci pourrait sembler un jeu d'esprit théorique élaboré, mais le principe fondamental derrière, la dilatation temporelle, est un fait dur et expérimentalement vérifié de notre univers. Une des premières preuves vint de particules minuscules appelées muons. De notre perspective, les horloges internes des muons battent au ralenti extrême à cause de leur vitesse. Ce n'est pas seulement dans l'atmosphère, nous concevons cet effet chaque jour. Dans les accélérateurs de particules, comme le grand collisionneur de hadrons au CERN. À cette vitesse, leur temps est dilaté d'un facteur de presque 7500. Pour chaque seconde qui passe pour le proton, plus de 2 heures passent pour les scientifiques. En 1971, les physiciens Joseph Haffel et Richard Keating firent de voler des horloges atomiques au césium incroyablement précises sur des avions de ligne commerciaux autour du monde. La relativité prédisait que les horloges en mouvement se désynchroniseraient avec une stationnaire. Quand les avions atterrirent, elles avaient effectivement perdu et gagné des nanosecondes. Peut-être la preuve la plus cruciale est dans votre poche. Le système de positionnement global de votre téléphone repose sur 31 satellites. Si les ingénieurs ne corrigeaient pas constamment cette dérive relativiste, le GPS accumulerait des erreurs de positionnement d'environ 10 km chaque jour. Finalement, nous avons une preuve humaine directe. L'astronaute Scott Kelly passa presque une année à bord de la Station spatiale internationale. À son retour de Scott, il était approximativement 5 millisecondes plus jeune. Il est un vrai voyageur temporel humain. Le paradoxe des jumeaux n'est pas juste un casse-tête.
Il révèle que voyager dans le futur est une conséquence réelle de la physique. Un vaisseau spatial maintenant 1 degré d'accélération pourrait traverser la Voie lactée et revenir en quelques décennies de temps d'équipage, tandis que plus de 50 000 ans passent sur Terre. Mais voyager en arrière dans le temps est beaucoup plus problématique. La relativité spéciale l'interdit. Pourtant, la relativité générale permet à l'espace-temps de se déformer si sévèrement. Ceci mène au paradoxe du grand-père. Si vous empêchez vos grands-parents de se rencontrer, vous n'êtes jamais né. Alors qui est retourné en arrière? La conjecture de protection chronologique de Stephen Hawking argue que la physique elle-même empêche le voyage temporel en arrière. Les effets quantiques détruiraient toute machine temporelle avant que la causalité soit violée, gardant l'histoire intacte. Le paradoxe des jumeaux n'est pas vraiment un paradoxe. Il révèle une vérité plus profonde sur notre univers. Le temps n'est pas une horloge universelle. Il est flexible, personnel et inséparablement tissé avec l'espace en un tissu quadridimensionnel appelé espace-temps. Quand Alex et Jordan se retrouvent, l'un vieux, l'autre jeune, ils incarnent cette réalité. Leurs horloges ont été en désaccord parce qu'ils ont suivi des chemins radicalement différents. Jordan a gagné du temps pour lui-même en voyageant à une vitesse incroyable, mais il l'a payé en temps terrestre. Notre intuition, façonnée par le mouvement lent et la gravité douce, n'est pas construite pour comprendre le cosmos. Pourtant, la physique permet un voyage unidirectionnel vers le futur. Le prix est une vitesse quasi impossible, et le coût est tout ce qui est laissé derrière. Alors, voici la question. Feriez-vous ce voyage? Que seriez-vous prêt à sacrifier pour voir le futur?